Bonjour, je me présente, Denis, j'habite à Jarny depuis 20 ans et puis ma passion c'est le jardinage et petit à petit donc j'ai aménagé mon jardin de façon à ce que ce soit beau, fleuri et puis aussi pour les légumes, pour pouvoir manger un peu des légumes. Donc là on arrive sur un premier carré potager. Alors il y a une arche, c'est un peu particulier la plante qui est montée dessus. Ça vient de Madagascar, c'est des chouchous. Les gens ils connaissent chouchous au Portugal aussi, il y en a beaucoup. Donc c'est un chouchou qui est monté sur l'arche. Alors la particularité de cette plante, c'est que tout est comestible dessus. Les jeunes pousses qui sont au bout, si vous allez en vacances dans les îles, à Martinique, ils appellent ça le bread chouchou. Donc il suffit de récupérer les pousses et puis de faire ça donc en fricassé avec de l'ail, de l'huile et ça a le goût d'haricots verts. Ensuite, bon, il restait un peu de place, donc j'ai planté c'est pas des potirons qui sont partis un peu dans tous les sens là. Et cette année avec l'eau qu'il y a eu, tout ça, c'est assez exceptionnel. Ça a grandi et il y en a un petit peu partout. On va dire que la récolte pour l'automne, elle devrait être belle. Ça va en faire profiter la famille, les voisins. C'est le partage aussi un jardin. Des échanges d'idées. Avec les gens, les échanges de graines. Il y a beaucoup de choses que j'ai échangées, c'est des idées avec des amis. Alors, comme j'utilise beaucoup la hauteur, j'aime bien les plantes grimpantes et ça fait un décor formidable, je trouve. Donc, sur ce petit carré là qui fait à peu près 1,20 m sur, on va dire 2 mètres, j'ai réussi à mettre des butternuts, les chouchous, des petits concombres. Bon là il arrive en fin de vie, les feuilles commencent à jaunir, et puis 2 pieds de potiron. Donc tout ça sur un petit carré. On va dire que chaque automne, ce que je fais, c'est que je récupère des feuilles, de la tonte de gazon, et puis donc mon voisin qui a des chevaux, donc il a du fumier et chaque automne donc je remets tout au-dessus du terrain et puis je laisse faire la nature pendant tout l'hiver et au printemps où je dois planter je donne un coup de griffe tout ça et puis j'installe mes plantes. On continue. Il faut savoir qu'avec le peu de raisins que j'ai là, les années où ça marche bien, on va dire de mi-août jusqu'à mi-octobre, je mange du raisin du jardin. Voilà. Après les fleurs, il y en a un peu partout. J'adore les fleurs aussi. Il faut qu'un jardin soit agréable. Donc là, il y a des belles de nuit. Il y a des hippomées. Alors les hippomées, c'est formidable parce que la première année, vous l'installez, les graines tombent par terre et après, les années d'après, elles ressortent un petit peu partout. C'est superbe. Ici, la petite terrasse. Alors, je vous ai mis un peu de la récolte d'hier. Vous voyez, les courgettes, les petits concombres qui viennent du pied là-bas. Ça, c'est une courgette aussi un peu spéciale. J'aime bien regarder chaque hiver. Je vais un peu sur internet et puis je vais chez des gens qui font des graines un peu qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans le commerce. Donc ça c'est une courgette popcorn. C'est donc de la même famille que les courgettes. Ça on connaît dans le commerce. Celle-ci elle est tombée par son poids. Alors je vous montrerai, je suis obligé de faire du bricolage pour soutenir les courges. Les tomates aussi. Donc les tomates c'est quand même difficile à faire. Donc je vais souvent acheter mes plants à Valeroy, chez le Mexicain. Alors on va continuer. Il y a des pots aussi un peu partout.
Pareil, donc là c'est des petits piments, ils sont doux ceux-là. J'ai acheté ça au bricomarché à Jarny et ça se plaît bien. J'aime bien quand je cuisine que ça soit un petit peu relevé, on va dire. Et puis là on va aller voir donc on a vu le carré donc tout à l'heure. Aussi des graines que j'ai trouvées. Ça c'est du melon de Lunéville. Ah oui, en Lorraine, il y avait des melons. Alors c'est des petits melons qui peuvent faire jusqu'à 2,5 kg. Bon, moi c'est la première année que je fais ça. J'ai un peu loupé mon coup, là je les ai mis trop à l'ombre. L'année prochaine je ferai autrement. Et à savoir que il y avait Louis XIV qui raffolait de ces melons. Et donc j'attends que celui-ci mûrisse pour le goûter, puis on verra bien. D'autres variétés aussi. Alors là c'est si on voit, ça vient de Thaïlande. C'est donc une amie qui m'a envoyé les graines. Et bon, j'ai laissé monter en hauteur et il a fallu que je bricole pour leur mettre un petit toit supplémentaire. Et alors je fais ça, c'est pour... je mets des plastiques au-dessus des tomates pour éviter que par la pluie, à savoir que le mildiou c'est dans le sol, et c'est avec les éclaboussures, quand il y a la pluie, ça remonte sur le pied, et on donne donc la maladie aux pieds de tomates. Alors ça permet de les garder plus longtemps, de les préserver. Voilà. Et donc là, bon, c'est un petit peu en retard. J'ai récolté un peu hier des tomates. Celle-ci, c'est celle que je disais, là, les couilles de taureau. Là. Et il y en a qui commencent à mûrir. Donc d'ici 10 jours, on va dire que il y aura des tomates. Après d'autres bandes. Alors, je suis un fou de betteraves. J'adore les betteraves rouges. Donc là, c'est un petit carré où j'ai mis deux races. Donc là, c'est acheté dans le commerce. Hein, c'est du Détroit. Et puis là, d'Égypte. Alors, avec l'expérience, maintenant, les étiquettes, je les mets sur un petit piquet. Parce que les autres années, je ne savais plus ce que j'avais planté. Donc là, comme ça, je me rappelle un peu ce que j'ai planté. Et puis là, pareil, une autre vigne. Alors celle-ci, je suis content. C'est une petite vigne grimpante. Le terrain, il est pourri. C'est de la caillasse. Avant, ici, il faut savoir qu'ici, c'était des cailloux partout. Il n'y avait pas d'herbe. C'est moi qui, petit à petit, j'ai mis un peu de terre végétale, j'ai mis de la pelouse. Et celle-ci, elle est extraordinaire. Déjà, elle résiste beaucoup mieux aux maladies. Et puis, il y en a partout, si on regarde, il y a du raisin partout. C'est incroyable. Donc là, je suis content de mon pied de vigne. Après, donc, deux autres bandes potagères. Donc là, t'as de la rhubarbe, qui donne à foison cette année. J'adore la compote de rhubarbe. Donc chaque année, je fais ma compote. Alors bon, j'ai du diabète avec les années, trop profité de la vie. Donc je fais attention, quand je fais la compote, je mets pas de sucre dedans. Je mets simplement un peu des pruneaux, des dattes et des abricots séchés. Et puis je fais ma compote avec ça, sans sucre ajouté. Et puis pour le petit déjeuner, ça j'en mange avec mes céréales. Là pareil, donc toujours là des betteraves rouges. Alors celle-ci, on va en enlever une. En réalité, la chair, elle est orange. C'est de la Burpee Golden. J'ai acheté ça, je sais plus, chez Botanique, j'ai marqué dessus en plus. Et la chair, donc, elle est orange. Il y a différentes races. Ici, avec ces petites bandes potagères, je fais un roulement. Ce que je fais, donc ici il y a des haricots verts. Bon, c'est la fin. Et moi j'adore me servir des légumes pour manger. Le soir je viens, je picore à droite à gauche.
Donc là, les haricots verts, j'en prends, je me fais mes petites soupes, etc. Donc je viens picorer dans le jardin. Et puis, celui-là en bois, j'ai dû l'oublier. Et puis après, comme ça arrive en fin de vie, je refais une autre petite bande là, que j'ai semée début août. Et puis on va dire que le mois prochain, je vais de nouveau avoir un peu d'haricots verts pour cuisiner. Donc voilà. Ici notre bande potagère. Bon, ici il y a un pied de potiron. Là c'est des céleris. Ici des salades, de la frisée. On va dire j'utilise le moindre petit bout de terrain. Dès qu'il y a, je disais à votre collègue Christopher, dès qu'il y a un trou, je plante quelque chose, je mets des graines. Et donc là sur les petites bordures là, j'ai mis des fraisiers et puis ça marche bien. J'ai des belles fraises. Quand ça vient du jardin, c'est toujours meilleur. Donc voilà les bandes potagères. Alors au printemps, ce que je fais, je mets des arceaux et puis à partir du mois de mars, je fais mes radis et puis mes laitues dedans. Comme ça, à partir du mois d'avril, j'ai des radis à manger. Et puis on va dire de mi-mai à fin juin, j'ai des salades. Donc là pareil, il y a simplement 2 pieds de courge. Alors celle-ci, on va regarder le nom parce que je me rappelle plus, c'est de la Royal Acorn. Alors c'est formidable, ça fait des superbes fruits et la chair elle est délicieuse. C'est l'année dernière, j'avais fait beaucoup de races de potiron et puis j'ai goûté et puis je dis ça c'est vraiment bon. Et puis ce que j'ai fait, c'est que cette année j'ai gardé les graines que j'aimais bien et puis j'ai planté mes pieds. Alors le souci c'est que comme j'utilise la hauteur, il y a du poids et donc je suis obligé de bricoler pour les soutenir, pour pas que tout s'écroule. Donc là c'est du bricolage, hein. Il y a un pot là, ici il y a un pot, sinon il y a tout qui tombe par terre. Ici pareil, donc on voit il y a 2 grosses courges oranges là ici qui font un certain poids et la structure elle commençait à se tordre, donc j'ai dû renforcer, je sais pas, il doit y avoir au moins, celle-ci elle doit faire au moins 5 kg, celle-ci 2-3, celle-ci 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg là-bas, on arrive à 20 kg sur des petites structures en bois. L'année prochaine, il va falloir que je fasse du mécano soudé. Je fasse des trucs plus costauds. Je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Après le jardin, il faut que ce soit relaxant. Donc ici, c'est mon petit coin zen, détente. Donc il y a 6 ans, j'ai commencé à faire ce bassin pour les poissons. Donc j'ai installé des plantes aquatiques. Au début, je faisais à chaque printemps, je vidais complètement la mare, je nettoyais. Et puis en fin de compte, là ça fait 2 ans, je fais absolument rien du tout. Et l'eau, on va dire, il n'y a pas d'algues dedans, ça se plaît bien. Et du coup maintenant je fais plus de vidange, nettoyage, je laisse comme c'est. Et puis les poissons font le travail. Après les plantes aussi, je disais c'est le partage, puis c'est des souvenirs. Ça c'est un laurier. C'était le laurier de mes parents. Mon père, quand on allait en vacances, à chaque fois il coupait des bouts de laurier et puis il ramenait à la maison et puis il faisait des boutures. Et ça c'est quand ils ont été en Corse il y a une vingtaine d'années. Donc il avait ramené des boutures de ce laurier. Et donc le laurier je l'ai récupéré, je lui ai fait une petite taille et puis cette année il est bien reparti. Puis il fait des belles fleurs, il va être joli. C'est ça aussi les plantes, c'est les souvenirs.
ici c'est des espèces, ce sont des hibiscus. Mais dans la particularité, c'est quand j'allais chez ma mère, je passais à la sortie de l'abri, puis je voyais des grosses fleurs. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ces fleurs là, c'est magnifique. Et en fin de compte, j'ai regardé, c'est des hibiscus des marais. À savoir que ça fait des fleurs énormes. Alors ici ils sont un peu en retard, mais ça va fleurir. Et je vais vous montrer ce que ça donne comme fleurs. Attention à la tête, hein. Et voilà ce que ça donne comme fleurs. L'hibiscus des marais, c'est des fleurs mais qui sont énormes. Et en plus, cette variété-là, une fois que l'hiver arrive, vous coupez au sol. Et puis, alors il faut attendre. Et vers le mois de juin, il y a des rejets qui viennent, qui se font. Et puis ça fait des fleurs magnifiques. En plus, c'est bien, ça s'étale pas trop, ça va en hauteur. Donc voilà encore une petite race. Après, il y a ce petit coin ici. Alors, à savoir, l'année dernière, j'ai fait une pergola et puis j'avais deux arbres qui étaient devant la pergola et bon, il fallait les enlever parce que ça aurait gêné. Et ce que j'ai fait, j'ai regardé, il y a des techniques, on appelle ça la technique de la butte, c'est-à-dire qu'en dessous il y a la terre, et puis au-dessus, toutes les branches, à la place de l'amener à la déchetterie, je les ai coupées en petits morceaux, je les ai balancées dessus, sur le sol, c'est pour ça que ça fait un petit monticule. Mon voisin Jean-Luc, il travaille dans les jardins. Quand il a des feuilles à l'automne, il me donne les feuilles, donc c'est super. Je suis son client pour les feuilles, la tonte de gazon. Le fumier qui vient aussi d'un autre voisin, oui, c'est un jardin aussi, c'est l'amitié, ça permet d'entretenir des relations. Et donc j'ai mis tout balancé là-dessus, et puis pareil, j'ai planté 2 pieds de toujours mes fameuses courges. Alors là, pareil, pour les supporter. Ici, il y a une courge spaghetti aussi qui a poussé, donc on la voit. Et regardez jusqu'où elle a été. Elle s'étale et là, en ce moment, ça refait des fruits. Et donc, il y a des fruits qui sont encore apparus. Cette année, je pense que je vais pouvoir les vendre sur le bon coin, mes courges. Voilà. Après, un autre petit coin détente. Donc, c'est avec pas trop des. Pour moi, j'ai pas un grand terrain. Donc, un petit coin détente. Oui, alors j'ai oublié les tournesols. C'est bien de les filmer. Regardez un peu les tournesols. Déjà, si j'ai acheté ça, je sais plus, au Bricomarché aussi. Je leur fais de la pub, c'est des géants. L'avantage, c'est que ça sert aux oiseaux. Et puis regardez un peu les insectes qui viennent. Donc il y a des bourdons, il y a un peu d'abeilles. Cette année, il n'y en a pas beaucoup des abeilles, c'est dommage. Et donc pour la biodiversité, il n'y a rien de tel. Donc regarde la fleur là, si tu arrives à faire un zoom dessus. Il y a 4-5 abeilles, donc ça attire les insectes, c'est très bien. Et cette année, j'en avais déjà mis, mais je pense que c'est toute la pluie qu'on a eue, c'est monté à une hauteur, on n'est pas à 4 mètres, mais en hauteur, on avoisine quasiment les 4 mètres de hauteur. Je crois que le dernier coup que j'ai mesuré devait avoir 3,80 mètres de hauteur. Et puis il y a des fleurs partout, ça repart de partout. À chaque. Là pareil, je suis obligé de mettre des tuteurs un peu partout. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, parce que s'il y a un gros orage, à mon avis, je vais avoir du dégât. On va croiser les doigts. Et donc on revient au petit coin détente. Voilà. Donc il fait quelque chose de simple avec Béa et Jean-Luc, là, une petite séparation en bois.
on met des plantes, un peu de décoration pour égayer tout ça. Et puis ça c'est de mes voyages. C'est un parasol qui vient de Thaïlande. Alors il n'y a pas de plastique, tout est fait. Tout est fait à la main. Donc là il y a du bon goût. Et regarde. Regarde. Il y a une chauve-souris cette nuit qui est venue dedans. Regardez. Elle savait qu'on allait faire un film. La chauve-souris, elle s'est installée. Là, t'es bien tombé. Hop, elle est partie. On l'a dérangé. Batman qui était là. Et le dernier coup, j'ai mon chat. Le dernier coup, il m'a ramené une souris. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est un laireau. Ça fait à peu près 15-20 cm avec la queue. Et puis ça a un masque noir. Et comme il traîne toute la nuit, alors je ne sais pas où c'est qu'il l'a attrapé et il l'a ramené ici. Le matin je suis venu, je dis mais qu'est-ce que c'est de ça? Et en fin de compte, il y a chauve-souris, il y a des laireaux, et puis je vous montrerai un peu par la suite, et les hérissons aussi. Avec mes voisins, on essaye de... les hérissons, ils sont menacés, de faire de notre mieux pour préserver l'espèce. Donc on a fait des passages pour hérissons sous les séparations, et puis même avec l'extérieur, j'ai installé des tubes pour que les hérissons puissent passer de l'extérieur et venir dans le jardin, pour pas rester coincés dans le grillage. Ça arrive, le dernier coup, là j'ai marché vers le lycée Jean Zay, et puis il y a du grillage avec un voisin, et puis il y avait un pauvre hérisson qui était coincé dedans, qui était mort parce qu'il était coincé dans le grillage. Donc je vous montrerai un peu tout à l'heure pour les hérissons. Là, un bananier, ça on en trouve partout. Alors, ce bananier-là, c'est une amie qui habite en Allemagne, qui m'a donné on va dire un pied, et puis là maintenant ça fait 5 ans, et puis ce qui se passe maintenant c'est que on m'en réclame. L'hiver dernier j'en ai donné un moi voisine, et puis un autre copain d'Anjarny, et puis là j'ai des commandes pour l'année prochaine, donc on va dire au printemps, ce que je fais, je récupère les racines, je les mets dans des pots, et puis après je leur donne. Et puis comme ça ils ont leur bananier made in Jarny, spécial cartoucherie. Voilà. Après j'adore tout ce qui est donc la végétation grimpante. Et là cette année donc j'ai mis des haricots. Donc on voit simplement 2 petits pots, au milieu c'est des tomates cerises qui sont là. Et puis j'ai attaché une paire de ficelles, j'ai fait suivre le haricot le long de la ficelle, et puis là je fais le tour de la fenêtre. Comme ça, les voisins quand ils me verront à la fenêtre, ils me verront à travers un écran vert. Ici la remise, et puis les géraniums. Alors à savoir que pour les géraniums, c'est des pots, je sais pas, celui-là ça fait moins 10 ans qu'il est là. Alors je l'ai mis à la cave l'hiver. Des fois j'oublie de les arroser, et puis je les ressors au printemps. Et j'utilise pas d'engrais, en réalité c'est avec le bassin des poissons. À chaque fois que il y a 2 petites pompes, il y a une filtration. Et ce que je fais, c'est il y a des moments où on est bien obligé de nettoyer, surtout en ce moment. C'est une fois par semaine. Et quand je nettoie les filtres, je récupère l'eau et puis j'arrose mes fleurs avec. Et puis apparemment ça plaît bien aux géraniums et même aux orchidées. J'ai des orchidées pareil que j'arrose avec, et j'ai jamais eu des fleurs comme ça. C'est la première année que je le fais. Et là, c'est parti, ça fait des fleurs ici. Alors je les mets du côté là, comme ça il n'y a pas de soleil. Parce que quand le soleil est fort, ça brûle les feuilles. Et là il y a de l'ombre tout le temps, là on le voit. Hier, il y a eu une forte chaleur et j'ai coupé un peu sur les tomates les feuilles. Et on voit, elle a pris un coup de soleil. Cet après-midi, je vais mettre quelque chose devant que ça fasse de l'ombre.
Et donc il y a celle-ci qui a pris un coup de soleil, celle-ci. Donc je vais protéger ça cet après-midi. Après donc ici une autre bande aussi en permaculture. Donc au printemps, la Saint-Joseph, j'ai ça de mon père, les patates on les met à la Saint-Joseph. Donc j'avais mis 4 lignes de patates, de la Charlotte, et puis je les ai récoltées début juillet. Et sur les 4 lignes, j'ai fait 45 kg de pommes de terre. Alors la technique, c'est que j'ai simplement gratté un peu le sol. J'ai fait, on va dire, une profondeur de 3-4 cm. J'ai posé mes pommes de terre dessus. J'ai remis le peu de terre par-dessus. Et puis au-dessus, j'ai mis du foin, une bonne épaisseur de foin, à peu près 10 cm. Et puis les fans sont sortis, les fans étaient énormes. Et puis après, une fois que les pousses commençaient à jaunir, je dis il est temps de récolter les patates. C'est à peu près 3 mois après la plantation, ça faisait 3 mois et demi. Et j'ai une récolte de pommes de terre formidable. Alors j'en ai fait profiter ma nièce, ma soeur, mes voisins, et puis j'en ai gardé une paire. Et puis après, je vous dis, dès qu'il y a un espace de libre, je remets quelque chose. Donc j'avais prévu le coup, j'avais fait des semences pour d'autres courges. Alors les courges là, les graines, j'avais marqué, je les avais fait au mois de mai, le 17 juin, je sais plus. Quoi oui, le 17 juin. Le 17 juin, j'avais fait dans des pots. Donc ici, il y avait les pommes de terre. Alors ce que j'ai fait, j'ai rebalancé toutes les fans de pommes de terre dessus. J'ai remis du foin. Et là, je pensais pas que ça allait donner comme ça. C'est des courges, là, ça fait à peu près 1 mois et demi, elles sont énormes. Et ça, donc la variété là, c'est du patidou. Normalement, c'est des petites courges. En cuisine, elles sont excellentes. Et donc là, c'est quand même, je vais avoir des melons. Là, elles sont énormes. Ça a poussé, mais phénoménal. Puis les pieds de courgettes aussi cette année, c'est de la folie. Tous les 2-3 jours, je ramasse des courgettes en pagaille. Quoi, en pagaille? Là, on va en ramasser une. Hein. Donc voilà. Là-bas, il y a un pied de courgette jaune, un pied de courgette verte. Pareil, ça vient le pied, là, il vient de chez le Mexicain. Les autres années, à cette époque-ci, le pied, il est foutu. Mais là, cette année... le pied il se plaît super bien, j'ai jamais arrosé, j'ai laissé comme ça. Mais à savoir aussi que la technique, c'est comme j'ai fait pour la butte. Donc il y a du branchage, de la feuille en dessous, dans le sol, du foin, et puis je n'ai pas arrosé. Cette technique-là permet aussi on va dire d'économiser l'eau. C'est superbe. Et puis là, donc là, ça donne sur la rue. Alors là j'ai mis des framboisiers et pareil avec l'eau qu'il y a eu, ils se plaisent super bien. Et alors là ça c'est une variété, elles sont jaunes et donc elles sont montées super haut, il y a des fleurs partout, il y a des abeilles, encore une abeille qui est là et donc je vais avoir pas mal de framboises et puis les marcheurs qui vont se promener à la Poncette, s'ils veulent en picorer, le jardin, ils peuvent en profiter. En passant, ça leur fait une petite détente. Et là, donc, les courges, c'est énorme. Après, du maïs aussi. Alors, cette variété-là, c'est pareil, c'est de Thaïlande. Alors, ça fait des petits épis de maïs. Les grains, ils sont de différentes couleurs. Alors, changement climatique... Vous voyez, des graines, on n'aurait pas osé il y a peut-être 30 ans, on aurait dit non, ça pousse pas ici. Et puis maintenant, avec les saisons qu'on a, il n'y a plus d'hiver aussi. J'essaye de mettre d'autres graines et puis ça fonctionne. Voilà. Alors, on va retourner, on va faire
Après, bon, il y a différentes bandes, alors j'essaye d'aménager. Là, c'est une fougère, c'est des vieux jardins. C'est ressorti tout seul, c'est même pas moi qui l'ai mis. Et puis, ben, je dis, ben, t'es bien, toi, là. Donc, je la laisse pousser. Après, bon, il y a d'autres variétés, là, c'est moi qui l'ai mis. Ici, pareil, c'est un pied d'ânette. Et puis, ben, quand ça part en fleurs, ben, la tige de fleurs, elle est énorme. Là, il va falloir que je mette des signaux lumineux pour les avions, pas qu'ils tapent dedans. Donc, alors la nette aussi après, parce que bah, les graines, vous pouvez les récupérer, et quand il y aura les graines, pour assaisonner, on peut s'en servir en cuisine. Puis ça va retomber au sol, et puis l'année prochaine, au printemps, je vais avoir des pieds un peu partout. Bon, alors après, je fais le ménage, j'enlève ceux qui ne servent pas. Et puis je laisse un ou deux pieds traîner dans le jardin pour avoir de la nette au printemps, et puis laisser monter en graines l'été. Alors, ouais, là aussi, j'avais mis un pied de butternut. Là, on voit, il s'est accroché après la palissade. Les hippomées, bon, ben, ça repousse partout, qui s'accrochent, qui montent, qui fleurissent. Ici, ben, c'est mon arche. C'est pas comme à Paris. C'est pas l'arc de triomphe, mais c'est mon arche. Et puis, on va aller voir, on va finir sur le côté. Donc là, j'aime bien les concombres, donc je fais en pot, simplement en pot, et puis je mets du compost, un peu de terreau du commerce, tout ça, et puis je fais mes concombres en pot et ça marche super bien. Et là, regardez, ils sont bons à récolter. Hein, on va les ramasser aussi, on va faire notre petit marché. Alors là, c'est le local technique. Hein. Alors il y a de la bière, mais c'est du panaché. Hein. C'est au printemps, c'est pour les limaces, c'est pas pour moi. Moi j'aime bien la bonne bière. Je mets ça dans des soucoupes, et puis cette année, ça a été... tout le monde a vu, hein, dans les jardins, c'est une catastrophe. Hein. Avec l'humidité, les limaces, les escargots, en pagaille. Et bon, j'évite de mettre des granulés, je vous montrerai là pour les hérissons. Et donc, je mets des assiettes avec de la bière dedans. Et puis, une autre technique aussi, un fil de cuivre, quand vous repiquez. En réalité, c'est des rouleaux, et c'est un tressage avec du cuivre. Et vous mettez ça dans le sol, autour du pied que vous avez mis. Et les limaces, quand ils viennent dessus, il y a de l'électricité statique. Et ça leur donne une décharge. Et ça fait 3 ans que je le fais. Ça marche. Bon, quelquefois, ils arrivent à passer. Hein, mais ça marche bien. Franchement, c'est nickel. Un fil de cuivre, des trucs dans le sol, électricité statique, et quand ils viennent dessus, ils font demi-tour. Puis après, le pied est grandi, il y a des feuilles des fois qui sortent, alors elles mangent un peu. Ouais, il y a un pied qui est là-bas, je vous montrerai tout à l'heure, avec ce système. Et elles arrivent à manger les feuilles. Et donc là, ouais, je disais, on va récolter les concombres. Après, quand c'est trop gros, ça a moins de goût. Allez. Hop. Voilà. Et voilà, 2 concombres. Ah, si tu le veux, tu les prendras, c'est ton salaire pour aujourd'hui. Donc là, tout à l'heure, je reviens au composteur. Donc c'est là où je fais mon compost. Hein, tous les déchets, les épluchures, tout ça, je mets tout au compost. Et puis, une année, il y avait, quand je fais des potirons, tout ça, les graines, je balance tout dedans. Puis ça commence à sortir. Et puis je dis, tiens, je vais laisser un pied. Et le pied, ma mamie, il était énorme, il est devenu magnifique. Et puis depuis, chaque année, ce que je fais, alors là, j'ai mis 2 pieds de courge. De courge spaghetti. Là, on voit, il y en a une là qui a poussé il n'y a pas longtemps. Elle est verte là. Et ça, c'est en même pas 10 jours.
Donc il faut imaginer, c'était petit comme ça, en 10 jours de temps, regardez la taille qu'elle a pris. Et ici, donc, il y en a d'autres, des courges spaghetti. Alors celles-ci, elles ont 2 mois. Donc on voit la peau, elle devient dure, jaune, couleur jaune. Là, pareil, je suis obligé de mettre des filets parce que sinon ça se casse la binette. La courge qu'on a vue tout à l'heure, elle était là et j'avais rien mis en dessous, elle s'est cassée la binette. Donc il y a 2 pieds de courge spaghetti, et puis là c'est des courges. Alors pareil, une amie qui m'a donné une graine, là, c'est de Thaïlande, et puis Béa, ma voisine, l'année dernière, un de ses amis lui a donné des courges siciliennes qui viennent d'Italie. Et alors là, les 2 sont grimpantes, alors je les ai mises là. Je disais à Christopher quand il est venu, c'est un hommage à Gustave Eiffel. C'est ma tour Eiffel à moi. Donc, pour les JO, donc il y a une compétition entre les 2 pieds là. Donc, il faut savoir que la courge italienne, elle est arrivée en haut en premier, elle a eu la médaille d'or. Et puis l'autre courge arrive, et puis là, on voit les fruits là, qui arrivent. Alors ça, c'est la courge de Thaïlande. Donc ça va faire des bouteilles. Et en plus, elles sont comestibles. Il faut faire attention avec les courges, hein. Il y a des variétés, quand vous les goûtez, il faut qu'au goût, ça soit sucré. Si c'est acide, il ne faut pas la manger. C'est risquer d'avoir des problèmes de digestion, la cacarelle, etc. Des vomissements. Donc celles-ci, donc, elles sont comestibles. Et puis là, les courges italiennes. Donc il y a 2 chemins, là, ici. Et donc on voit, il y a plusieurs petits fruits. Alors je ne sais pas s'ils ont bien été pollinisés. On va le voir rapidement parce que quand la pollinisation est faite, ça pousse très, très rapidement. Et puis donc la bande là, c'était l'ancien propriétaire, il avait fait une couche. Et au début je m'en suis servi beaucoup pour faire des salades. Je faisais du déplacement. Et donc j'avais mis sur le robinet d'eau un petit un robinet qu'on pouvait programmer pour arroser. Et puis comme ça je faisais mes salades. Et puis les week-ends quand je rentrais de déplacement, j'en profitais, j'avais des belles salades. Et puis j'en donnais, vous savez, quand on a des jardins, quand ça commence à donner, ça donne tout en même temps. Donc comme ça j'en donnais au voisinage aussi. J'en ai donné à Béa, derrière. Et là cette année c'est un peu différent. Donc là c'est des salades, je me rappelle plus, ça c'est de la chicorée. Bon ça c'est de la frisée. Là 2 pieds de tomates qui me restaient, je voulais pas acheter les... Ils étaient pas beaux et bon, je les ai mis là pour voir. Et puis là de nouveau des betteraves rouges. Donc là c'est de la robusta. Celles-ci elles sont rouges. La chair est rouge. Elle a eu trop d'eau celle-ci, elle a explosé. Donc il faudra... Donc celle-ci, la chair rouge. Et puis là, il y a une autre race. Ici, c'est de la Chioggia. Alors, c'est pas de la rigolade hein, cette année. C'est de la Chioggia. En réalité, ça fait donc des anneaux. La chair est blanche. Et puis tout autour, il y a un anneau, on va dire rouge rosé qui apparaît. Donc betterave rouge. Et puis là pareil, donc là c'est le fameux haricot qu'il y a dans les pots là-bas. Alors savoir que la race c'est l'orteil du prêcheur. Et c'est un haricot qui est perpétuel. Donc c'est la première année que j'essaye. Donc cet hiver je vais couper comme les hibiscus en bas. Et les racines on les laisse dedans. Et l'année prochaine ça devrait repartir. Et je devrais avoir des haricots. Alors on peut les manger petits. Alors petits, pour l'instant moi j'utilise les autres là-bas et mon objectif là c'est de laisser pousser la grappe et puis de récolter les gros, ça fait des gros haricots blancs pour cuisiner un peu plus tard. Voilà.
Il y a ceci aussi. Alors là, j'ai loupé mon coup, mais c'est des haricots kilomètres. Ça fait de longs haricots. Et à mon avis, il n'y avait pas assez de lumière, ils ont mal poussé. Et bon, genre, je tourne. L'année prochaine, je réessayerai, mais je les ferai ailleurs. Donc ici, un autre truc pour la biodiversité dans les jardins. Il y a une dizaine d'années, j'ai vu qu'il y avait des hérissons dans le jardin qui se promenaient. La première fois j'en ai vu un, j'ai été surpris, j'ai même eu peur. Ça galope assez vite. Et puis, donc je me suis un peu intéressé. Et il y a 5 ans, ce que j'ai fait, je leur ai fait un hôtel, ici. Donc, savoir qu'il y en a un tout gros, ça fait 2 ans qu'il vient et qu'il hiberne là-dedans. Donc, il sert uniquement pour l'hiver. Et puis au printemps, il commence à sortir à partir du mois de mars, et jusqu'à, on va dire, fin avril, il reste là. Et après, il disparaît. De fin avril, il part. Alors, il y en a d'autres aussi qui vadrouillent dans le jardin, mais il n'y a que lui qui dort là. Et puis, il réapparaît, on va dire, pour la fête de la musique. Il est réapparu le 20 juin avec d'autres copains. Il y a 2 autres hérissons, et puis cette année, il y en a un petit, qui doit être peut-être une portée de cette année. Donc, cette année, il y en a 4 qui se promènent dans le jardin. Donc ça, c'est l'hôtel pour le vieux, le tout gros. Et puis, donc tous les soirs, ici c'est le restaurant. Donc on voit, il y a des crottes. Je leur mets des croquettes pour chat. De l'eau aussi, c'est important. Les pauvres bêtes, quand il y a des périodes comme ça, ils ont soif. Donc ce soir, je vais refaire le plein d'eau fraîche. Je vais leur mettre des croquettes. Et puis, hop, je leur mets les croquettes ici. Le tout gros, à savoir qu'il y avait un passage ici, il rentrait plus dedans, ça fait que le passage, je l'ai supprimé, et mon chat, il est cool avec, il sait que c'est pour les hérissons, il va pas les emmerder. De temps en temps, il passe devant, mais il va pas leur manger les croquettes. C'est un bon chat, et enfin, en réalité, des fois, il est avec. Une fois, je suis tombé, il était assis, puis il y avait le gros hérisson à côté de lui, son copain. Il se bagarre pas. Et puis là, la nuit, alors ce que je fais, il y a une caméra, c'est mon support. Ici, je mets la caméra, et puis quand ils sont là, tous les nuits, je mets la caméra en route, et puis quand il y a du passage, ça fait un petit film, et à la rigueur, je t'enverrai les films, tu me donneras ton adresse, et puis je te les envoie. Puis des fois, je mets aussi sur mon Facebook, donc le retour des hérissons. Donc là, cette année, il y en a 4. 4 qui vadrouillent, et qui vont donc chez la voisine aussi, donc il y a des passages. Et ce que j'ai fait donc pour pas qu'il reste coincé, alors il est où là? Vous voyez ici dans le grillage, il y a un tube, c'est pour les hérissons. Il passe ici, donc il y a un passage qui est ici, et puis un autre dans le coin là-bas. Pareil, pas qu'il reste coincé dans le grillage. Et puis donc ils viennent dans mon jardin, ils vont chez la voisine. La voisine les observe aussi. Dès que la nuit tombe, à partir de 22h, ils apparaissent. Donc elle a vu qu'il y en avait un qui venait de l'extérieur, qui passait sous sa porte. Il y a le petit apparemment qui est chez moi. Elle m'a dit il vient manger chez moi, mais après tout de suite il repart chez toi. Donc il s'est fait un abri, on ne sait pas, il est peut-être sous les arbres là, ou peut-être derrière dans la haie. Et puis 2 autres aussi qui sont là. Voilà.